Bien, nous allons continuer sur ce thème des actes, les actes divins. Nous avons vu la dernière fois la valeur d'un acte dans la divine volonté, mais maintenant nous allons commencer un thème très important. La vie dans la divine volonté, nous pouvons la faire de deux manières. Une sainteté divine à travers des actes et des actes et des actes, faits dans la divine volonté. Et ces actes, bien sûr, nous donnent la possession d'une vie divine. Chaque acte que nous faisons est une vie divine. Et la vie dans la sainteté divine, la vie complète, mais là, plus d'actes seulement, plus seulement des actes, mais une vie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interruption d'actes dans le temps, quand la créature vit totalement dans la divine volonté. Voyez, pour comprendre un petit peu la différence, pensons à Adam qui a vécu un temps dans la divine volonté et puis ensuite qui est sorti et qui est resté dans sa volonté humaine le reste de sa vie. Et d'un autre côté, la Vierge Marie qui, dès le premier instant de sa conception, fut vie divine. Peu importe pour Adam qu'il ait fait des actes et qui est sorti ensuite. Le jour où Louisa demande à Jésus quelle sainteté avait Adam, Jésus lui dit que c'est le plus grand saint qui existe à cette époque-là, parce que c'est le seul qui a fait des actes dans l'unité de son vouloir. Donc, le seul fait d'avoir fait ne serait-ce qu'un acte dans la divine volonté l'élève à une altitude, à une hauteur supérieure à tous les autres saints. Pourquoi? Parce que c'est un acte divin et en face, il n'y a que des actes saints, faits avec une volonté humaine, voyez? Donc nous pouvons maintenant considérer les choses de cette manière. C'est ce que nous allons voir durant ce programme. Quelles sont les caractéristiques de ces deux types de sainteté? On va commencer avec un texte. Volume 35, chapitre 41, 28 mars 1938. Jésus dit: maintenant tu dois savoir que celui qui accomplit ces actes dans notre vouloir fait des actes complets et parfaits, tandis que celui qui vit toujours en lui se trouve sous une pluie continue de lumière, et à mesure qu'il bouge, palpite, respire, tous les effets et les diverses beautés de notre lumière divine pleuvent sur lui. Notre être divin est la lumière la plus pure, une lumière sans fin, qui renferme tous les biens possibles et imaginables. Tant qu'elle est lumière, elle est parole, et tout œil regarde partout. Il n'y a rien qui puisse se cacher de nous. Cette lumière est œuvre, elle est pas, elle est vie, qui donne la vie à tout et à tous. Cette lumière renferme des beautés qui ne s'épuisent pas, des joies et des bonheurs sans fin. Maintenant, celui qui vit toujours dans notre vouloir divin se trouve sous la pluie de lumière de notre parole dominante et créatrice. Et oh, comme notre parole le transforme! Elle lui parle toujours de notre être suprême et produit sur la créature tous nos effets divins, avec une telle variété de beauté que nous en sommes nous-mêmes ravis. Continuons. Notre regard de lumière la regarde toujours. Nos pas courent toujours vers elle. Nos œuvres, avec leurs bras de lumière, l'embrassent et la serrent dans leur sein. Et tous l'inondent de lumière pour lui communiquer notre regard de lumière, nos œuvres et nos pas de lumière. Ainsi, celui qui vit toujours dans notre vouloir est toujours en communication directe avec son Créateur et reçoit tous les effets qu'un Dieu sait produire. En revanche, celui qui œuvre en elle est en communication avec nos œuvres, et ses œuvres sont calquées sur les nôtres. Je crois que dans cette petite lecture, il est très clair. Cette différence est très claire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la lecture commence. Tu dois savoir que celui qui accomplit ses actes dans notre vouloir fait des actes complets et parfaits. Et ensuite, tandis que celui qui vit toujours en lui, là, Jésus marque clairement une différence. Il y a des gens qui font des actes, c'est-à-dire tous ceux qui connaissent la divine volonté, qui s'efforcent
de vouloir vivre fondus en elle, mais qui n'ont pas fait ce total abandon et détachement de tout ce qui est à nous. Quelquefois, on revient et on a recours à notre volonté, on fait des actes avec notre volonté humaine, avec notre propre finalité, et on coupe cette vie qui a commencé avec un acte, 2 actes, 3 actes, etc. Mais à partir du moment où il y a l'acte humain qui arrive, et hop, ça se coupe. Donc la vie ne peut pas se former. Il y a des actes. Et je dis que la vie ne s'est pas formée dans la créature, mais chaque acte, nous savons que chaque acte est une vie de Jésus qui se multiplie. Un acte est une vie divine. Si cette vie divine continue, la créature obtient la vie divine en propre, en plus des vies qui se multiplient dans ces actes. Mais ici, ce que Jésus nous dit, c'est tandis que il y a les actes, celui qui accomplit ses actes dans notre vouloir fait ses actes complets. Tandis que celui qui vit toujours en lui se trouve sous une pluie continue de lumière, et à mesure qu'il bouge, palpite, respire, tous les effets et les diverses beautés de notre lumière divine pleuvent sur lui. Voyez, après, il dit plusieurs choses, quand on vit continuellement dans la divine volonté, et à la fin, à un moment, il revient sur les actes. Maintenant, celui qui vit toujours dans notre vouloir divin se trouve sous la pluie de lumière de notre parole dominante et créatrice. Et comme notre parole le transforme, elle lui parle toujours de notre être suprême et produit sur la créature tous nos effets divins avec une telle variété de beauté, etc. Là, ça serait long d'entrer, de voir tous les effets divins qui pleuvent sur la créature. Qu'est-ce que veut nous dire Jésus? Là, c'est tout Dieu qui descend sur la créature. C'est tout Dieu qui enveloppe la créature, dans la mesure, dans la possibilité de la créature, mais enfin, c'est une infinité de choses. Il faut comprendre que ça, c'est la différence. Et que ce n'est pas une interprétation personnelle, c'est Jésus qui nous enseigne cette différence, voyez? Ça, c'est très clair. Maintenant, celui qui vit toujours dans notre vouloir divin se trouve sous la pluie de lumière de notre parole dominante et créatrice. Et comme notre parole le transforme, elle lui parle toujours de notre être suprême et produit sur la créature tous nos effets divins avec une telle variété de beauté que nous en sommes nous-mêmes ravis. C'est curieux, hein? La divinité est ravie à voir une créature qui a cette vie divine en elle. Et on comprend. Parce qu'elle se voit elle-même, mais pas en eux, pas dans la Trinité, mais dans une créature. Et donc, c'est pour dire oui, d'où ça vient. Voilà. Je crois qu'on a bien commencé avec cette définition très claire et nous allons continuer. La différence, pourrait-on dire, c'est comme le soleil qui illumine la moitié de la Terre, avec tous les effets qu'il produit sur la Terre. Ça serait un acte divin. Et un acte humain, dans la divine volonté, ce serait, ou un acte humain, ce serait une allumette, voilà. Ou la différence serait... oui, on pourrait parler de vie, penser si la Terre ne bougeait pas, qu'elle était fixe, et que le soleil lui donnant la lumière toujours. Donc voyez, là, il n'y aurait absolument aucune interruption et le soleil aurait tous ses effets et donnerait tout beaucoup plus. C'est un bon exemple. Oui, l'acte humain, c'est la nuit. Et l'acte divin, c'est quand le soleil illumine, mais la vie, ce serait d'être continuellement sous la lumière du soleil. Quand on sort, évidemment, le soleil arrête de nous illuminer et on prend une petite allumette. Et on change constamment. Oui, il n'y a pas de vie. C'est ça, c'est un point très important et très intéressant, nous en avons parlé. Quelquefois, nous avons dit dans certaines rencontres que, bon, ça choque un petit peu, c'est un peu dur, mais imaginons.
Quand une femme est enceinte, elle porte en elle une vie. Et qu'est-ce qui se passe si cet acte continuel de lui donner de l'oxygène, de lui donner des aliments, qu'est-ce qui se passe? Bien, cette vie meurt, il y a un avortement. Voilà, une vie qui était en train de se développer meurt. Elle peut retomber enceinte, bien sûr, mais si on arrête d'alimenter cette vie en elle, elle meurt. Eh bien, c'est ce que nous faisons, des avortements, mais des avortements de vie divine. Nous allons continuer. 21 décembre 1932, volume 30, chapitre 20. Jésus dit, « Bienheureuse fille, je veux te donner la raison pour laquelle je veux que la créature reçoive le don de ma volonté dans tous ses actes, et qu'elle me donne chaque fois sa volonté. Parce que s'il y avait l'échange dans un acte et pas dans un autre, dans celui où il n'y a pas d'échange, il se formerait dans l'âme un vide, et ce vide se remplirait de misère, de faiblesse et de passion. En agissant ainsi, la vie divine reste brisée, comme détachée, et par conséquent, les vraies renaissances ne peuvent pas se produire parce qu'il leur manquerait la nourriture, la matière principale de l'acte continu de mon fiat qui forme ces nouvelles naissances en Dieu. Bien plus, qu'elle seule possède et forme l'acte continu. C'est pourquoi, sans son acte continu, il est impossible de recevoir de si grands dons et biens de nature à émerveiller le ciel et la terre. Une chose importante qu'il faut un petit peu mettre en lumière, quelquefois on pense que le fait de connaître la divine volonté, de découvrir les vérités, d'avoir l'intention de vivre toujours en elle. Et avec ça, on pense que c'est suffisant et que la divine volonté, la vie divine va commencer à se déployer en nous. Mais, pardon, c'est une mauvaise interprétation, parce que Jésus nous dit clairement qu'au début, il nous prête sa volonté. Voilà, il nous la prête afin que la créature puisse faire des actes divins. Il la prête, il l'enlève, il la prête, il l'enlève, etc. Il habitue la créature à faire ses actes. Dans la mesure où la créature avance et laisse de plus en plus sa volonté agir dans le temps, quand il est vraiment sûr que la créature ne va pas sortir jamais, il la donne comme vie. Et il ajoute qu'il ne traite pas avec les enfants qui disent un jour oui, un jour qui disent non. Cela n'enlève pas le fait qu'il continue à donner sa volonté pour qu'on fasse des actes divins. C'est pour cela qu'on peut parler d'une sainteté divine, mais par des actes. Et l'autre, c'est une sainteté divine, mais dans une vie continue. Mais les deux sont sainteté divine, bien sûr, mais ça doit être clair que, voilà, Jésus parle beaucoup de ce sujet. Il dit combien m'ont promis. Et au moment du moment, ils font marche arrière. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ils m'ont promis, ils entrent dans ma divine volonté, ils entrent, mais au moment de dire maintenant, je ne sortirai plus, je ne ferai plus usage des attributs de ma volonté humaine, je ne vais plus mettre mes intentions dans mes actes. Ah là, ils font marche arrière. Ils sont peu nombreux, ceux qui arrivent à avoir une vie continue dans la divine volonté. Il faut comprendre ce que Jésus et Marie nous disent. La Vierge Marie nous dit que c'est le plus grand des sacrifices qui existent. C'est pas seulement de dire oh, la divine volonté, et puis ça y est, non, et on est dans la divine volonté. Elle m'enchante, oui, je l'aime, oui, elle me fascine, oui. Tout ça, c'est vrai. Et ça ne veut pas dire que je vis dans la divine volonté, voyez. Ça, il faut que cela soit très clair, parce que la Vierge Marie nous dit, c'est le plus grand des sacrifices, le sacrifice le plus grand qui puisse exister, et Jésus nous dit que c'est un martyre continuel d'attention. Si nous avons ces choses bien claires, définitivement, ça ne se donnera pas, ça ne deviendra pas une vie, on aura des actes, mais pas la vie.
Faire vie dans la divine volonté, c'est le 4e degré. Oui, c'est le 4e degré. Il y en aura qui resteront au 2e degré, d'autres qui arriveront au 3e degré, certains qui resteront au 1er degré, à la sainteté normale, ils ne voudront pas entrer dans la divine volonté. Une sainteté sans avoir à l'horizon cette divine volonté, mais la vie continue, c'est le 4e degré. Allons au volume 28, chapitre 29, 18 octobre 1930. Ma fille, chacun des actes accomplis dans la divine volonté forme une résurrection divine dans l'âme. La vie n'est pas formée d'un seul acte, mais de nombreux actes unis. Ainsi, plus il y a d'actes, plus l'âme ressurgit dans mon vouloir pour former une vie complète, toute de ma divine volonté. Ainsi, les actes répétés dans mon vouloir servent à former les différents membres de la divine volonté dans la créature. Et en servant à unir ces actes pour former la vie, ils servent aussi à nourrir cette vie. Comme ma divine volonté n'a pas de frontières, plus il y a d'actes accomplis en elle, plus la vie divine grandit dans la créature. Et lorsque la vie divine s'élève et grandit, c'est la volonté humaine qui meurt en raison de ces actes accomplis dans mon divin vouloir. La volonté humaine ne trouve pas de nourriture et se sent mourir avec chaque acte accompli dans ma divine volonté. Et chaque fois que la volonté humaine fait sa volonté dans ses actes, c'est la divine volonté qu'elle fait mourir dans ses actes. Oh, combien il est terrible de voir une volonté finie placer un vouloir infini à l'extérieur de son acte, alors qu'il veut lui donner sa vie de lumière, de beauté et de sainteté. Ça fait partie des choses qui sont incompréhensibles. Quand on sait plus ou moins de quoi il s'agit, de qui est Dieu, et que nous devons arriver à lui, et que nous avons cette ferme intention. En fait, nous ne faisons pas tout ce qui est nécessaire pour l'avoir. Et s'il nous offre tout, nous nous rendons compte que non, on n'aspire pas tellement à Dieu. Pourquoi ? Si à un moment on nous dit, voilà, tu sais, ta vie va se terminer, tu as une maladie incurable, on va entrer dans une négation totale, peu importe notre âge. Une négation totale de la mort parce qu'on veut continuer dans cette vie. Alors donc, où est donc notre désir du ciel? C'est un désir du ciel, oui, mais qui dépend énormément de ce que nous vivons. Si nous n'avons plus aucune capacité, aucune possibilité de continuer dans cette vie, et je ne peux plus avoir les plaisirs que je désire, mes petits projets, tout, je suis fini, en état terminal, en phase terminale, au lit, alors là, oui, d'accord, ça y est, maintenant je veux aller au ciel. Mais si ce moment n'arrive pas, ah non, on veut continuer à vivre ici, tranquille. Chaque acte est une résurrection. Chaque acte que nous faisons dans la divine volonté est une résurrection divine que nous faisons. Et autant d'actes, plus nous faisons d'actes autant de fois, nous ressuscitons. Et c'est une vie divine aussi qui se multiplie dans chaque acte. Il faut que cela devienne une habitude, oui bien sûr, mais pour que cela devienne vie, et non seulement une habitude, mais que cela soit aussi mon désir, Jésus dit aussi que sa volonté ne se donne pas, son divin vouloir ne se donne pas si la créature ne l'estime pas plus que sa propre vie. Donc, il faut être disposé à perdre notre vie pour entrer dans ce divin vouloir. Et il y a un moment où on se rend compte qu'on est plus dans un côté ou plus de l'autre. Oui, je crois qu'à un moment, on se rend compte. Jésus nous dit que nous toucherons avec de la main cette œuvre, cet agir de sa divine volonté en nous. Il y a d'autres lectures aussi, mais nous allons nous rendre compte que nos actes, dans chaque instant sont unis aux actes de Jésus et on va être de plus en plus conscient que mes actes
s'étendent à toute la famille humaine, s'étendent et rejoignent la divinité pour faire ce double effet, réparer le Père, réparer la divinité, réparer Jésus pour tout ce que l'homme a fait, lui donner tout ce qu'il veut en amour, gloire, louange, etc., rétribuer vraiment Jésus et d'un autre côté, agir en faveur de la créature, refaisant la créature, un certain moment, prendre toutes les souffrances de Jésus, notre propre souffrance aussi, le souffrant du détachement, le souffrant des renoncements à tout ce qui est à nous, nos souffrances, pour unir ces souffrances de Jésus et pouvoir agir ainsi au profit des créatures. Mais je crois que oui, on se rend compte. Ça m'est arrivé de sentir une fois ou l'autre que j'ai fait un acte vraiment désiré dans la divine volonté. Mais ça ne m'est pas arrivé très souvent, voilà, oui. Bon, parce que quelquefois je ne sais pas où j'en suis. Il y a beaucoup de lectures sur ce thème. Dans le programme actuel, on n'a pas le temps de lire et de méditer, mais je veux lire une lecture pour voir cette manière, comment Jésus nous explique comment on peut arriver à faire vie. Des actes on peut les faire, mais arriver à faire vie. Ce qui est pour nous le point principal. Il y a une lecture au livre 29, chapitre 27, 13 juillet 1931. Je voudrais lire cette lecture et voir les points les uns après les autres pour définir ce dont nous avons besoin pour que la divine volonté devienne vie en nous. Par conséquent, pour savoir si la créature possède ma volonté, il faut que, dans les profondeurs de son âme, dans son intimité, elle ressente comme premier mouvement de tout ce qui se développe en elle, uniquement ma volonté. Parce qu'étant le mouvement premier, là où elle règne, elle fera sentir son premier mouvement divin, d'où découlent tous les actes intérieurs et extérieurs, comme du centre du premier mouvement de ma divine volonté. Ça, c'est très intéressant, parce que ça met en lumière mouvement intérieur et mouvement extérieur. Tout ce que nous faisons, ce sont des mouvements extérieurs, mais tout ce qui se passe en notre intérieur, respiration, battement de cœur, fonctionnement de nos organes, de nos cellules, des glandes, etc., tout cela, ce sont des actes. Et pour que se forme une vie divine complète, il faut que tout ce qui se développe en nous, dans la personne, doit être produit par la divine volonté, produit et motivé par la divine volonté. Donc la respiration d'une cellule, la reproduction d'une cellule et tout le reste doit être produit de l'effet de cette divine volonté en nous, voyez, pour que tout dans la créature soit divin. La divine volonté ne peut pas s'adapter à une vie divine qui aurait une partie humaine et une partie divine. C'est impossible. Ça serait quelque chose de très bizarre. Hein? Continuons. Ma volonté sera donc le premier mouvement, le mot d'ordre, le commandant, le souverain, de sorte que chaque acte restera dans l'attente de ce premier mouvement avant d'agir et de passer à l'action. Ainsi, lorsque la créature sent dans ses actes le premier mouvement de mon vouloir, c'est un signe que ma volonté règne dans son âme. Par contre, si la créature sent dans son premier mouvement un objectif humain, son propre plaisir, des satisfactions naturelles, l'enthousiasme du plaisir avec les créatures, de plaire aux créatures, non seulement ma volonté ne régnera pas, mais de reine, elle deviendra servante, servant la créature dans ses actes, car il n'y a pas d'acte que puisse faire la créature si ma divine volonté n'y participe pas, soit pour dominer, soit pour servir. Ça, c'est un autre point très très important, terrible. Nous, on vit pour la divine volonté, donc si je ne la laisse pas entrer dans mes actes, elle va toujours continuer à me donner le premier mouvement, mais elle va devenir servante. Je suis le bourreau de la divine volonté. Continuons. Or, tu dois savoir, ma fille, que le passeport pour entrer dans mon royaume est une volonté résolue de ne jamais faire sa propre volonté, quel que soit le sacrifice et même au prix de sa vie. Cet acte résolu, mais véritable, est comme la signature
que l'on appose sur le passeport pour se rendre dans le royaume de ma divine volonté. Et si la créature signe pour partir, Dieu signe pour la recevoir. Nous avons ce point très clair. Quand la créature, avec une décision très ferme, décidée, sans possibilité de faillir, entre pour vivre dans cette divine volonté, ça y est, c'est le passeport. La signature de la créature, c'est sur cette signature que Dieu signe aussi. Mais le passeport n'est pas suffisant. Il faut aussi étudier la langue, les mœurs et les coutumes de ce divin royaume. Et qui sont les connaissances, les prérogatives, les beautés et la valeur que contient ma volonté. Sinon, la créature serait comme une étrangère qui ne pourrait ni prendre l'amour, ni être aimée. Si elle ne fait pas le sacrifice d'étudier pour être capable de parler cette langue, si elle n'est pas adaptée aux coutumes de ceux qui vivent dans ce royaume si saint, elle vivra isolée, car faute de la comprendre, ils l'éviteront, et l'isolement ne rend personne heureux. Qu'est-ce que c'est ce langage? Ce langage, c'est ce qui nous ravit, c'est ce qui nous enchante dans ces vérités, c'est cette saveur que nous sentons quand nous découvrons ces vérités, ces connaissances. Mais attention, mais ce n'est pas la vie, c'est un enseignement. Nous apprenons le langage, nous apprenons la grammaire de ce langage extraterrestre, parce que le règne de la divine volonté, le règne du Christ, ce n'est pas de ce monde. Si ce n'est pas de ce monde, c'est extraterrestre. Le langage est extraterrestre. Les paroles, les sons, les verbes, les adjectifs de ce langage sont très attirants. C'est agréable à écouter. Ça endoucit l'âme, mais ça ne veut pas dire que l'on vit dans la divine volonté. Ça, il faut être très clair, on apprend le langage. On apprend la langue et ensuite il dit « De plus, il est nécessaire de passer de l'étude à la pratique de ce qui a été appris. » Là, c'est autre chose. Et après une longue pratique, j'insiste, une longue pratique, à la fin, elle arrive à être déclarée citoyenne du royaume de ma divine volonté. Et alors, elle jouira de tout le bonheur qui se trouve dans un royaume si saint. En effet, il sera sa propriété et elle acquérera le droit d'y vivre comme dans sa patrie. Que c'est beau. Je crois que c'est vraiment très clair et très précis. Et ça, c'est le chemin que Dieu nous a tracé. Il nous a mis sur un chemin de vérité, de connaissance que nous devons étudier, découvrir. Un chemin qui va nous bénir, nous faire sentir de la saveur. Et ça me fait un petit peu penser à cette voix qui vient du ciel, dans l'Apocalypse au chapitre 10, et qui dit à Jean, « Regarde, il y a un ange qui a un pied sur terre et un pied sur la mer, et il a un livre dans la main. Prends ce livre et mange-le. Il sera pour toi doux comme le miel dans ta bouche, mais amer dans tes entrailles. » Et je me demande, ce livre, ce ne serait pas le livre du ciel, doux comme le miel, parce que les vérités du livre du ciel, elles nous plaisent, elles sont savoureuses, mais quelle amertume quand on commence à comprendre qu'il faut arrêter tout et abandonner tout ce qui est à nous et renoncer à notre volonté. Et pourtant, on continue à sentir la douceur, mais le renoncement donne cette amertume, voyez. Voilà, c'est pour cela que vivre une sainteté divine avec des actes, c'est facile. Parce que quand j'écoute une vérité, quand cette vérité me plaît, je la sens savoureuse, oui, je veux. Et Jésus me prête sa volonté, donc, et je fais mes actes. Mais quand commence le moment où il faut vraiment affronter ma volonté pour qu'elle renonce à ne plus donner vie, à ne plus avoir sa vie propre, alors là, c'est maintenant que la vie divine se perd. Les actes restent, bien sûr, les actes que nous avons faits restent, et ils ne se perdent pas, ils sont la propriété de la créature. Au ciel, nous aurons autant d'actes de volonté divine que nous avons faits sur terre. Ce seront des vies divines
qui appartiendront et qui appartiennent à la créature, bien sûr. On va voir une lecture que je voudrais que nous méditions ensemble, où Jésus nous parle comment les âmes qui ont fait leurs actes dans la divine volonté sont dans cette mer infinie de Dieu, et comment se trouvent aussi les actes qui ont fait leur vie dans la divine volonté. Oh, combien nous nous sentons payés de retour, parce que c'est une vie d'amour qu'elle nous a donnée dans son petit amour, et une vie de lumière qu'elle nous a donnée en faisant ces actes, parce qu'ils ont été formés dans le centre de vie de notre fiat, qui possède la vraie vie. Et par conséquent, ce sont des vies qui sortent de lui. Mon fiat les crée en premier en les formant en lui-même, puis avant de les sortir de son sein divin. Par conséquent, chaque « je t'aime » possède la vie d'amour. Chaque adoration possède la vie de divine adoration. Chaque vertu exercée possède chacune à son tour la vie de divine bonté, la sagesse, la force, la puissance, la sainteté. Comme ce sont de petites vies qui ont reçu la vie de notre vie, elles ne peuvent rester seules. C'est pourquoi elles courent pour suivre leur petite vie à l'intérieur de nos mers infinies. Oh, combien elles nous aiment! Elles sont peut-être petites, mais nous savons que la créature ne peut nous donner que de petites choses, car les grandes choses, les immensités sont nôtres. La créature ne saurait même pas où les mettre si nous les lui donnions. Il lui faut donc prendre refuge en nous. Et nous, en la voyant dans nos mers, nous nous sentons payés de retour par cet amour que nous voulons de la créature. Jésus me fit alors voir ces mers interminables, investissant le ciel et la terre, et le petit amour de la créature, et tout le reste accompli dans son divin vouloir, comme un grand nombre de vies petites, mais belles, qui nageaient dans ces mers. Certaines restaient à la surface pour fixer leur regard sur leur Créateur, d'autres couraient se jeter dans ses bras, pour l'étreindre ou pour l'embrasser, une autre plongeait dans la mer. En somme, elles avaient des milliers de caresses et de stratagèmes amoureux pour celui de qui elles avaient reçu la vie. L'être suprême les regardait, mais avec un amour qui le faisait appeler toute la cour céleste pour célébrer avec lui en disant « Regardez-les, comme elles sont belles !» Ces vies formées par les actes de la créature et par ma volonté sont ma gloire, mon triomphe, mon sourire. Elles sont l'écho de mon amour, de mon harmonie et de mon bonheur. Les je t'aime, les actes dans ma volonté peuplent le ciel. Ces petites vies se répandent partout, dans la création tout entière, dans les saints et dans les anges. Combien d'entre elles entourent la reine? Elles veulent prendre place partout, au point de descendre dans le cœur des créatures sur la terre en se disant entre elles « Comment notre Créateur peut-il être dans les cœurs humains sans notre petite vie d'amour? Ah non, non, nous sommes petites, nous pouvons entrer en eux et aimer notre Créateur pour eux. » Ces petites vies sont l'enchantement du ciel tout entier. Elles sont les plus grandes merveilles de notre être suprême, celles qui en vérité nous payent de retour pour notre amour éternel. Leurs folies d'amour sont si inhabituelles qu'en les regardant, on sait qu'elles sont nos filles, des vies formées et créées par notre divin vouloir. Je crois que maintenant, tout ce que nous venons de partager est plus ou moins clair. On va lire une dernière lecture, où Jésus, il nous montre clairement la différence entre des actes et la vie. Une lecture du livre 11, chapitre 77 du 29 juin 1914. Des personnes autorisées ayant lu ce qui est écrit le 17 mars, c'est-à-dire que celui qui fait la volonté de Dieu commence à prendre part aux actions ad intra des personnes divines, etc. On dit que cela n'était pas exact et que la créature ne participe pas à cela. Je suis restée pensive, mais calme et convaincue que Jésus ferait connaître la vérité. Ensuite, me trouvant dans mon état habituel, je voyais devant mon esprit une mer sans limite, et à l'intérieur de cette mer, de nombreux objets, quelques-uns petits, d'autres plus grands, quelques-uns flottaient à la surface de la mer et étaient seulement mouillés,
D'autres s'enfonçaient davantage et étaient imbibés d'eau à l'intérieur et à l'extérieur. D'autres s'enfonçaient si profondément qu'ils étaient perdus dans la mer. Or, tandis que je voyais cela, mon toujours aimable Jésus est venu et m'a dit, « Ma fille bien-aimée, as-tu vu? La mer symbolise mon immensité et les objets de diverses dimensions sont les âmes qui vivent dans ma volonté. Les différentes manières d'être en elle, l'une à la surface, l'autre en profondeur et l'autre perdue en moi, dépendent de leur façon de vivre dans mon vouloir. » Donc, les différentes manières d'être dans la mer équivaut aux différentes manières de vivre dans son vouloir, l'une imparfaitement. C'est bizarre, hein? Vivre dans la divine volonté, vivre uni au divin vouloir, mais imparfaitement. Hein? Une autre plus parfaitement, et une autre en arrive au point de se perdre totalement dans mon vouloir. Donc, il nous met trois catégories de personnes, les imparfaits, certains plus parfaits et d'autres qui se perdent complètement dans le divin vouloir. Donc, on doit comprendre avec ça que même si on fait vie dans la divine volonté, même si on cherche à être unis, à faire vie avec le divin vouloir, tous, nous ne serons pas au même niveau. Alors on pourrait se demander, il y a des niveaux différents dans les actes divins? Les actes ont tous la même valeur, oui? Oui, les actes ont tous la même valeur. Alors, où est l'imperfection de ne pas avoir une vie continue? Oui, parfaitement, c'est ça la différence. C'est ça qui nous intéresse de mettre en lumière. L'acte divin est toujours complet. L'acte divin est complet, total, et il ne lui manque rien. Ce qui manque, c'est la continuité en nous, dans ces actes. Vous voyez? C'est ça qui me fera vivre imparfait, un peu plus parfait, ou totalement perdu dans le divin vouloir, voyez? Maintenant, ma fille, mon ad intra dont je t'ai parlé, c'est précisément cela, que tantôt je te garde uni à moi, à mon humanité, et tu prends part aux peines, aux œuvres et aux joies de mon humanité. Tantôt, t'attirant à l'intérieur de moi, je te fais te perdre dans ma divinité. Voilà, celles qui participent aux œuvres et aux joies, elles sont à la superficie, et tantôt, t'attirant à l'intérieur de moi, je te fais te perdre dans ma divinité. Combien de fois ne t'ai-je pas fait nager en moi et t'ai-je gardé à l'intérieur de moi au point que tu ne pouvais rien voir d'autre que moi à l'intérieur ou à l'extérieur de toi. Or, en te gardant en moi, tu as pris part au plaisir, à l'amour et à tout le reste, toujours selon ta petite capacité. Et bien que nos œuvres ad intra soient éternelles, les créatures aussi jouissent des effets de ces œuvres dans leur vie, selon leur amour. Maintenant, qu'y a-t-il d'étonnant si la volonté de l'âme est une avec la mienne, et que je la place à l'intérieur de moi, les rendant indissociables l'une de l'autre, pour autant qu'elle ne s'écarte pas de ma volonté? Quoi d'étonnant? Que je dise qu'elle prend part aux œuvres ad intra. Je ne sais pas si c'est clair. Dieu est une mer infinie qui nous invite à nous immerger en lui si nous voulons. Mais si je rentre et je sors, je n'arriverai jamais à ce point-là de la vie. Donc si on change un peu les mots, qui vivra en faisant des actes et qui vivra en faisant vie? Vie dans la divine volonté. Adam a fait des actes, pas la vie. Marie a fait vie dans la divine volonté. C'est pour cela qu'elle a fait des actes continus, et pour avoir fait des actes continus, sans donner vie à un acte de sa volonté, sans l'union avec la divine, c'est pour cela qu'elle a pu avoir une vie divine continue. Et c'est pour cela que Jésus nous dit que les plus chanceux, les plus heureux, sont ceux qui vont vivre toujours dans les reflets de son soleil divin, du divin fiat. Les autres vivent dans la mer, oui, sainteté divine, oui, mais par des actes, ce sont des actes. Et ceux qui sont les plus heureux, ce n'est pas parce qu'ils ont gagné à la loterie, ce n'est pas une question de chance.
Ce n'est pas une question d'avoir... C'est très important d'avoir eu le plaisir de découvrir... J'ai senti le plaisir de découvrir les vérités, mais non, non. C'est de ce plaisir, je passe aux œuvres, à la pratique. Et ensuite, à une pratique continue, sans jamais plus en sortir. Quelle importance alors d'être toujours attentif, et Jésus le dit très très souvent. C'est pour cela que Jésus dit que c'est un vrai martyr, le martyr de l'attention continue. Nous, on est très très dispersés dans notre attention, très distraits. Et je veux le dire, on a l'idée qu'avec l'acte préalable du matin, ça y est, c'est fait. Non, non, je me lève. Et puis hop, Seigneur, viens, je mets tous mes actes dans ta volonté, viens, œuvrer avec moi, et puis voilà, c'est fini. On croit que ça y est, j'ai fait mon acte préalable. C'est joli, c'est bien. C'est un peu facile, non? Non, non, non. Ce n'est pas si facile, ce n'est pas si simple. L'intention continue est nécessaire. Oui, parce que je peux faire l'acte préalable le matin, et puis dans une demi-heure, je peux insulter le voisin ou bien l'autre qui me prend la place au parking. Oui, ou aller seulement aller avec une idée qui me plaît, un goût qui est à moi, faire quelque chose pour moi, voyez. Je peux faire quelque chose pour ma satisfaction parce que j'aime ça. Et justement, là, je me donne à moi-même dans cet acte qui me plaît et je sors de la divine volonté, bien sûr. Quand une intention est pour moi dans mon acte, ça y est, je suis sortie. La seule intention que nous devons avoir dans nos actes, et qui est valide, c'est d'abord donner vie à la divine volonté dans ce que je fais. 1. 2. Redonner au Père, restituer au Père l'amour, la gloire, de tout ce que lui doivent les créatures, et auraient dû lui donner, et ensuite, tout ce que Dieu a donné aux créatures pour les créatures, et tout ce que Dieu sort de lui, parce qu'il a reçu ses actes à travers la personne, à travers nous, mettre toutes ces grâces à la disposition de toutes les créatures pour qu'elles reçoivent des grâces de lumière, des grâces de force, plus de courage pour s'approcher de Dieu. Amener ensuite aux âmes du purgatoire toutes ces grâces, les souffrances de Jésus, le sang de Jésus, les baigner dans son amour, etc. Tout ça, c'est à moi maintenant. Je peux le faire. Dieu m'a donné tout ça et je dois l'apporter aux uns et aux autres. C'est ça que je dois faire. C'est ça ma seule intention. La seule intention que je dois avoir dans tous mes actes, c'est cela. Quand je découvre une intention qui est à moi personnelle, hop, je sors tout de suite de la divine volonté, même si j'ai fait mon acte préalable le matin. Mais l'acte actuel, je dois le faire, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est l'acte actuel? Seigneur, pardon, j'ai oublié. Seigneur, j'ai manqué d'attention. Mais je rentre de nouveau et Jésus me dit, bon, je savais bien que tu allais être distrait, mais c'est pas grave, j'ai travaillé pour toi, donc ce que j'ai fait, je te le donne. Mais tu n'as pas le mérite, parce que tu n'as pas participé, toi. Je te donne la possibilité d'avoir la vie de nouveau, mais pas le mérite. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, Ale. Y los esperamos en el próximo programa. Hasta luego, amigos.